attention au dispositif sur le terrain, c'est la rentrée pour nous tous aussi, avec Pignol de Istres qui est un nouvel arrivant. Et surtout, vous voyez pas très bien parce que c'est blanc juste sur un micro, mais le libéro est donc Naïbé, un Marocain qui est arrivé avant-hier soir à Nantes, et que Jean-Claude Suodo n'a vu pour la première fois à l'entraînement hier. Il va jouer libéro. Capron, Guyot le disait, seront au marquage. Ferry dans son rôle de milieu défensif. Makelele, Ndoram, Ziani et Pedros constitueront les vagues de lancement. Et Nicolas Wedek l'attaque, car Siasia, qui aurait dû jouer, n'est pas qualifié, car il a passé sa visite médicale trop tard. Et il sera donc dans les tribunes. On verra peut-être une image de lui tout à l'heure, ce Nigérian qui aurait eu le grand honneur de débuter face à Enzo Sifo son championnat de France. Car l'équipe de Monaco, elle est presque au complet. On peut même dire au complet, car il manque Pérez qui est blessé, Grimandi et Manac, et autrement tout l'effectif est là ce soir, l'effectif d'Arsène Wenger. Vous voyez, quand sur un banc il y a Simba, il y a Djorkaeff, ça veut dire que tout va bien. Ettori est toujours dans les buts, Dumas et Thuram joueront tous les deux en défense centrale alternée, Valéry et Petit sur les axes. Au milieu du terrain, Vio et Puel sont plus défensifs que Niako, Sifo et Ikpeba, dont la position sera sans doute assez proche de Klinsmann. Un Klinsmann qui est absolument ravi de l'arrivée d'Enzo Sifo, car il s'était trouvé un petit peu isolé l'année dernière. Et là, il va pouvoir bénéficier de la présence d'Ikpeba, qu'on a vu passer rapidement, et de Niako et de Enzo Sifo derrière. Le voilà, Amara Simba, qui est remplaçant pour le moment à Monaco. Qui a pourtant été le grand buteur de Monaco lors des matchs de préparation cette saison. Il a marqué quasiment à chaque fois, Amara Simba, sauf en finale de tournoi de l'AC Ajaccio, bien sûr face aux Servettes de Genève. Simba sur le banc au moment où, pour la première fois de la saison 93-94, deux équipes vont pénétrer sur une pelouse de première division. C'est fait, avec le Football Club de Nantes en jaune et l'association sportive de Monaco. Un match qui sera dirigé par Alain Sars avec Pierre Renaudin et Bernard Vasseur. Et je crois que, Charles, au niveau de l'arbitrage, il faut s'attendre à un petit tour de vis. Oui, petit tour de vis, parce que les arbitres à l'ordre tout simplement par la FIFA et par l'UEFA, par la FIFA d'abord, parce qu'on leur reproche de ne pas être assez sévère, de ne pas être assez pointilleux avec le règlement. Et on leur reproche, et ça c'est assez étonnant, notamment de se laisser bousculer, de laisser les contestations s'installer sur le terrain. Et au lendemain de ce qui s'est passé à la finale de la Coupe de France et des sanctions qui ont été prises par M. Harel face aux Nantais, c'est un petit peu bizarre, mais enfin c'est comme ça. Et il y a donc une notice qui a été donnée à tous les arbitres français. Il ne doit plus y avoir la moindre contestation. On doit aussi faire très attention aux 4 pas des gardiens. Ça c'est un petit peu stupide, parce que la plupart du temps les gardiens, lorsqu'ils font ça, c'est en cours de jeu pour relancer encore plus vite. Et cette règle avait été instituée contre le jeu lent. Enfin, M. Sars, lui, n'appliquera certainement pas à la lettre ces 4 pas des gardiens. En revanche, des contestations, il a prévenu les 2 capitaines. Il faut qu'elles disparaissent du football français. Et effectivement, ça fera du bien à tout le monde. Jean-Luc Ettori est présent, plus enthousiaste que jamais, dit Arsène Wenger. Jean-Luc Ettori qui va attaquer son 568e match de première division. Il avait débuté en 1975 avec Monaco à Bordeaux, et il est aujourd'hui encore à Nantes. Nantes qui vient donner le coup d'envoi avec un premier ballon touché par Naïbet. Il restera vraiment l'inconnu de ce début de rencontre. Au bout de 10 minutes, je saurai, dit Jean-Claude Suedo. Naïbet, voilà, il jouait à Casablanca. Il n'est encore jamais venu ici. Il a fait un petit entraînement avec Nantes et il débute aujourd'hui. C'est une histoire presque invraisemblable, un conte de fées qui peut être un rêve, qui peut aussi être un cauchemar, car je débutais face à Sifo Klinsmann. C'est pas si facile. Thuram pour Monaco, avec Enzo Sifo. Devant Jaffé et Ndoram.
Chifo qui a cherché Klinsmann et qui a été contré. Endoram lance Pedros et retour de Lilian Thuram vers Ettori. Ça, vous n'avez pas oublié cette règle. Interdiction pour un gardien dans ce cas-là de toucher le ballon à la main. Niako avec Capron. Neibe, Capron, Ferry, Endoram et faute de Lilian Thuram. Première intervention de Monsieur Sars et premier carton jaune. Oh oui. De la saison pour Lilian Thuram. Oh oui, Lilian Thuram qui vient s'excuser en disant c'est ma première faute. Ça, c'est la première ou la 12e n'a que peu d'importance. Si c'était la 12e, je pense qu'on parlerait de carton rouge de toute façon. Première faute, premier tacle très très sec sur Endoram. Endoram qui est rentré seulement hier du Tchad où il était allé enterrer son père. Oui. Qui a eu pas mal de problèmes d'avion pour revenir du Tchad. Alors que Lilian Thuram, lui, il retrouvera le stage des espoirs du 26 au 28 juillet à Clairefontaine sous la direction de Raymond Domenech. Il a été convoqué. Ah, le coach Suodo qui s'est élevé et qui revient en disant je suis sûr qu'il est cassé. Pour le casser. Je pense qu'il n'est pas cassé. En fait, on verra dans quelques minutes. Ziani avec Pedros. A cherché Wedek et intervention de Thuram. Là, vous ne l'avez pas vu, mais on vous montrera tout à l'heure. C'est le premier ballon qui a été touché par Siasia à la main du banc. C'est lui qui a renvoyé le ballon sur le terrain. On vous montrera tout à l'heure. Alors que Valérie a protégé la sortie du ballon et qu'Ettori relance sur Emmanuel Petit. Ouverture de Petit vers Ikpeba et intervention David Marot. Ziani. Guyot. Capron. Ils sont hauts les Monégasques, très très hauts. Ah oui, à l'image de Vio là sur Ziani. Et Ikpeba récupère avec une frappe de l'ancien capitaine d'Angers. Fait partie des joueurs que Arsène Wenger voulait avoir dans son effectif. Il n'était pas le seul d'ailleurs, parce que le meneur de jeu d'Angers, beaucoup de monde avait l'œil sur lui. C'est un milieu jeune, c'est un milieu ambitieux. Je souhaitais l'avoir, disait Arsène Wenger. Puel de la tête à relancer vers Neibe. Ballon qui arrive jusqu'à Franck Dumas. Chifo, Dumas. Claude Puel. Niako. Valérie. Thuram. On repart avec Dumas. Et hors-jeu d'Ikpeba. Signalé par le drapeau jaune de Monsieur Vasseur. On s'aperçoit donc que Ikpeba joue bien sur le côté gauche, Niako sur le côté droit et forme deux sortes d'ailiers pour Klinsmann. Ferry avec Guyot. Neibe. Champion du Maroc avec le WAC Casablanca. Niako. Intervention Guyot. Chifo ou Ziani, à moins que ce soit Bio, et c'est finalement Monsieur Sars qui prend la décision d'accorder un coup franc à Monaco. Petit. Puel. Thuram. Chifo. Directement sur Ziani. Dumas. Niako. Dumas. Et si Niako pique à gauche, c'est pour laisser un couloir pour l'arrière latéral, c'est-à-dire Valérie en l'occurrence. Mais le ballon n'est pas venu jusque-là. Thuram. Ballon qui file en sortie. Zoran Vulic avec les lunettes noires. Il est là, effectivement, il est sans club.
Il a été blessé durant l'intersaison dans un match avec la Croatie. Mais le FC Nantes ne lui renouvellera pas son contrat. Il ne s'est pas mis d'accord avec ses dirigeants. Et je ne suis pas non plus certain que ses dirigeants souhaitaient le garder dans l'effectif. Faute sur Endoram, faute de Puel. Zoran Dibus qui aimerait bien retourner en Espagne en tout cas, parce que sa femme est espagnole. Ziani. Ziani toujours. Taclé par Valéry, récupération Capron. Ziani encore. Écarte sur Pedros. Centre de Pedros, il y avait Wedek, mais il y avait également la tête de Dumas, reprise de Ziani contrée. Niako. Thuram. Et le ballon qui va sortir avec Valéry. Et Chifo. Chifo dont Arsène Wenger dit qu'il a forcément un problème physique. La saison s'est terminée tard en Italie avec la Coupe d'Italie. Et n'a eu que 10 jours de repos. Il n'est encore pas au top physiquement. Dumas. Petit. Thuram. Verretori. 7 minutes en première période et toujours 0-0 entre Nantes et Monaco. Arsène Wenger, Jean Petit, qui fêtera bientôt son jubilé. Ça sera le 19 août au stade Louis II, avec une grande journée de football, 3 matchs. Puel. Intervention Capron. Le ballon est sorti. Remise en jeu Patrick Valéry avec Puel. Chifo. Il a l'art de se démarquer, Chifo, mais il n'y a personne au marquage individuel sur lui du côté de Nantes. Sans doute que si Karambeu avait été du match, Jean-Claude Surodo leur aurait réservé cette tâche-là. Mais vous savez que Karambeu a été suspendu 6 mois par la commission de discipline à la suite de son exclusion en finale de la Coupe de France. Et une commission d'appel le 28 juillet le rejugera. Et le président Noël Le Graët lui-même a dit que la sanction lui paraissait sévère, ce qui laisse à penser que la commission d'appel assouplira cette mesure. Capron. Avec Nantes qui devient menaçant, même là si Wedek est signalé hors jeu sur l'ouverture de Ziani. Et vu les bandes du terrain, ça semble normal. Dumas. Puel. Niako. Chifo. Quand il est dans l'axe, c'est quand même Jean Ferry qui est le plus proche de lui. Endoram avec Wedek, intervention Thuram, un pied en avant sanctionné par Monsieur Sars. Et si Monsieur Sars n'avait pas sorti un carton jaune sur Thuram à la première minute, sans doute l'aurait-il sorti là. Le franc que va jouer Stéphane Ziani avec Wedek. Endoram. Belle intervient pour Chifo face à Makelele. Ouverture vers Klinsmann et Marot a anticipé à l'entrée de sa surface de réparation. Elle a bien fait, mais oui. Premier gros coup de patte d'Enzo Chifo là. Car avec un gardien qui n'aurait pas anticipé, c'était une balle de but pour Klinsmann. La remise en jeu sera nantaise et voilà Christian Karambeu. Et il dit regardez le jeu, regardez le jeu, ne me regardez pas moi. On espère vite le retrouver sur un terrain car c'est un joueur phénoménal dont Gérard Houllier aura très vite besoin. Makelele avec Pedros. Petit. Niako. Niako qui a éliminé Ziani. Ziani s'est fait mal, mais le jeu continue avec Klinsmann. Intervention Capron. Un Capron qui a voulu lancer Pedros.
propos de Gérard Rouillet, vous savez que l'équipe de France rentre également la semaine prochaine. Ce sera mercredi à Caen, match contre la Russie. Alors que la veille à Guingamp, France à Prime jouera la Russie à Prime. Et ce sera sur Canal à partir de 22h30. Et les débuts comme commentateur sur Canal de Didier Noto. Avec Denis Malbert. Didier Noto qui est au match aujourd'hui d'ailleurs. Il continue malgré son éviction du Stade Rennais à suivre le football de très près avec toujours autant de passion et autant de compétences d'ailleurs. Dumas. Ikbeba a signalé hors jeu. C'est assez important parce que c'est le deuxième ou le troisième hors-jeu, Thierry. C'est vous qui avez les stats là-haut. Mais en tous les cas, orchestré par Naïbet. Et moi, je reste stupéfait de voir un garçon arriver il y a 24 heures du championnat du Maroc, être libéraux d'une équipe qui était finaliste de la Coupe de France et qui joue l'équipe qui était troisième du championnat. Et c'est lui qui orchestre les montées hors-jeu de la défense nantaise. C'est Charles, on les a à l'écran, les hors-jeux. Très bien, c'est le deuxième. Ziani qui a poussé vers Pedros. Valéry revient, mais Pedros centre directement sur Ettori. Et relance vers Dumas avec Petit. Un débordement sur Endoram. Naïbé. Makelele. Endoram. Endoram est passé, il file vers le but. Cette fois, son dribble est interrompu par Puel et par Emmanuel Petit. Relance trop long sur Valéry. Je me demande si... voilà Didier Noto, tiens. Je me demande si Jafet Endoram a bien récupéré parce que vous avez vu comme sa course était relativement lente. Là, il a essayé de récupérer ce ballon. Capron avec Ziani et Guyot. Endoram contré par Puel, Vio, Niako. Puel, à nouveau Jérôme Niako. Poussé en touche par Laurent Guyot. Mais la touche sera nantaise. Faute de Valéry sur Pedros. Petros qui fait partie de ces joueurs qui ont eu quasiment pas de vacances puisqu'il était sélectionné pour les Jeux méditerranéens. Et il y a là beaucoup de jeunes joueurs qui ont eu une intersaison très chargée. Et forcément, ils le paieront à un moment cette année. Pedros, par contre, lui, il a été appelé par Gérard Rouillet. Il a le ballon pour la grande équipe de France. Pedros toujours centre avec Makelele qui est venu mettre sa tête largement au-dessus de la cage d'Ettori. Tant qu'il y aura des actions de ce genre-là, on va se régaler dans le championnat de France. Pedros, merveilleux passeur, parce qu'il a vu Makelele loin, à 20-25 mètres du but. Alors, bon, reprise de la tête de là, ça rentre une fois sur 2000, mais ça fait plaisir 2000 fois sur 2000. Intervention de Monsieur Sars. Et coup franc pour Monaco. Klinsmann se place. Coup franc joué par Valéry. Avec une sortie d'Endoram de la tête. Dumas. Tête de Naïbé. Puel maintenant. Et c'est Le Dizet qui va récupérer ce ballon devant Enzo Schifo. Le Dizet qui était légèrement incertain tout au long de la semaine aussi, ancien Rennais. Attention à Schifo qui a vu Ikbeba. Ouverture contrée. Schifo encore. Les ententes avec Valéry, Pedros en profite. Pedros qui joue avec Wedek qui a évité la charge de Dumas.
Wedek qui a à sa droite Makelele. Makelele servi à l'entrée de la surface, il a voulu rendre à Wedek, c'est pas fini. Ballon pour Ziani, frappe de Ziani, contré par Dumas. Monaco, Nantes réclame une main de Franck Dumas. Mais Monsieur Sarr se laisse jouer. Si on a l'image tout à l'heure, on la regardera quand même parce que la frappe nantaise était superbe et spontanée. Et l'intervention de Dumas, un petit peu suspecte. Monaco à la lutte avec Capron. Et intervention du juge de touche pour signaler une faute du défenseur nantais. On voit la frappe. Ouais, dans le bras, mais on peut absolument pas dire qu'il y a un geste volontaire de la main de Dumas. Donc, décision sage et juste. Valéry, avec une sortie de Marot, impeccable. Et une relance sur Wedek avec Ziani maintenant. Pedros, et le public qui commence à s'enflammer. Peut-être sur cette longue ouverture de Pedros, intercepté par Petit et stoppé par Ettori. Petit chargé par Endoram, c'est le but! But de Jafé Endoram. Après 17 minutes en première période, le Football Club de Nantes mène 1-0. Et but sur une erreur, grosse erreur de la défense monégasque. Là, Jean-Jacques Amselem est en train de cadrer Liliane Thuram. Alors qu'on va tout revoir. Dégagement d'Ettori. Il met Emmanuel Petit en possession du ballon. Et c'est là Petit, lui, qui est pris par Jafet Endoram. N'accusons pas Thuram, c'est Petit. Thuram avait commis son lot d'erreurs face à Ajaccio. Là, c'est Manu Petit tout seul, contrôle. Et là, le pressing nantais arrive un petit peu vite sur lui. Il a mal contrôlé. Et là, il y a énormément de sang-froid de la part du Tchadien pour aller trouver l'angle ouvert et marquer le premier but du championnat de France. Avec Ikpeba qui a maintenant le ballon pour Monaco. Et qui obtiendra... Après une petite hésitation, il n'obtiendra rien du tout. Ce sera une sortie de but. Endoram avait marqué 10 buts dans le championnat la saison passée. Et il inscrit le premier de la version 93-94. Et puis le FC Nantes, les 3 dernières saisons, avait débuté son championnat par 3 matchs nuls 0-0. Contre Caen, contre PSG, contre... je ne sais plus qui, mais je retrouverai, mais c'est pas de toute façon pas très intéressant. Voilà, en tous les cas, ils ont déjà marqué. Puel. Et 1-0, c'était le score de la victoire nantaise l'an passé, ici même face à Monaco, mais c'était Bulic qui avait inscrit le but nantais. Et si on est dans les archives, Thierry, c'était surtout le score du match de 1984, le premier match sur Canal. Nantes 1, Monaco 0, but de Vaïd Halilhodžić, aujourd'hui entraîneur de Beauvais. Et ça continue à Nantes avec Ferry qui a été lancé par Endoram. Ferry qui a recherché le Tchadien. Intervention Puel. Petit, contré encore par Endoram et ballon nantais encore. Avec Neibe. Ferry. Ziani. Qui prend à contre-pied Nicolas Wedek et Dumas qui relance vers Ikpeba. Intervention Neibe. Aidé par le disait. Makelele. Endoram pris par Petit. Yako. Chifo. Dumas. Vio. Valéry qui a passé Pedros, s'appuie sur Vio, contré lui par Guyot. Et Thuram en retrait pour Valéry. Il va falloir calmer le jeu dans quelques secondes car il y a une débauche d'énergie depuis quelques minutes qui va laisser du monde sur le flanc car on est quand même qu'à la première journée de championnat. Faute sur Jürgen Klinsmann qui concilie à lui l'Arsène Wenger Jean Petit. Ikpeba avec Petit. Puel. Yo avec Chifo maintenant. Dumas.
Thuram. Thuram vers Enzo Scifo, pris de la tête par Neibe. Intervention Niako et faute de Capron. Et on va retrouver peut-être les balles arrêtées d'Enzo Scifo. On ne les a pas oubliées en France. En Italie non plus d'ailleurs, car tous les dimanches, on a pu les voir. Pedros, placé par Maro. Scifo fait le coup franc, tête d'Emmanuel Petit. Et c'est un corner concédé par la défense nantaise. C'est sûr qu'Emmanuel Petit va chercher à se réhabiliter et va monter sur toutes les balles arrêtées. Et sur les corners, il sera accompagné de Thuram. C'est lui qui tire le corner. Vers Enzo Scifo. Ballon repris par Rick Peba, mais après le coup de sifflet de Monsieur Sars. David Marot vers Wedek. Faute de Nicolas Wedek sur Valéry. Et Puel va jouer le coup franc pour Monaco, mené 1-0 ici à la Beaujoire après 23 minutes en première période. Dumas. Petit. Qui lance Ikpeba. Et ce sera un nouveau corner en faveur de l'AS Monaco, obtenu là par le Nigérian. Ancien joueur du Royal Club de Liège. Et Arsène Wenger dit qu'il a des qualités différentes que celles de Weah. Weah était puissant, lui il dit il est rapide et vif. Et tous les deux sont au début de leur carrière. Encore Scifo qui est alerté sur ce corner, dégagé maintenant par Pedros. Dumas change complètement vers Emmanuel Petit. Puel. Petit. Dumas. Thuram. Scifo. Bien éliminé d'une fan de Corferi. Avant de lancer Valéry, signalé hors jeu. Ah ça, Enzo Scifo va pas aimer du tout que l'on se mette en position de hors-jeu alors qu'il élimine les adversaires pour donner un ballon qui était merveilleux dans la course de Valéry. Mais enfin, il y a des réglages à faire. C'est son premier match au maillot monégasque. Dumas à la lutte avec Wedek, Makelele devant Petit, ballon récupéré par Pedros. Pedros qui a éliminé Thuram et qui ouvre vers Makelele et de la poitrine Emmanuel Petit sert Jean-Luc Ettori. Pedros c'est un dribbleur mais surtout un passeur extraordinaire. À 20 mètres, 30 mètres, il trouve un partenaire. Vio. Interception Makelele avec Endoram maintenant. Avec Endoram. Intervention de Monsieur Sars. Puel était venu de loin. Coup franc en faveur de Nantes avec Ziani pour le jouer. Tête de Klinsmann. Bien descendu. Pedros. Tête d'Emmanuel Petit pour Scifo. Et longue ouverture de Scifo vers Klinsmann. Encore sortie de Marot de la tête. Pedros et Klinsmann concèdent la touche. S'en sort bien Pedros quand même parce que ces Nantais ont toujours une telle soif de jouer qu'ils ne sont pas à l'abri d'une erreur. Et si Klinsmann avait récupéré ce ballon qui sortait en touche, il y avait un 3 contre 1 en faveur de Monaco. Thuram. Klinsmann. Vio vers Scifo. Ikpeba. Emmanuel Petit, ça c'est un joli mouvement.
Petit vers Rick Peba, tête de Naïbé. Chiffon récupère. Chiffon touché par le tacle de Jean-Michel Ferry. Thuram envoie le ballon en sortie de but. Oui, Alain Sarr s'est allé tout de suite voir Jean-Michel Ferry pour dire qu'il avait très exactement vu la faute dont il s'était rendu coupable, mais qu'il avait laissé l'avantage au Monégasque. On va revoir Chiffon qui court latéralement sur le premier pied, c'est-à-dire pas sur le pied d'appui, ce qui est un petit peu moins grave, mais qui fait mal aussi. Et Michel Franco, le kiné de l'AS Monaco, est à l'ouvrage sur la blessure de Enzo Chiffon. Monaco qui a joué 6 matchs de préparation avec des victoires contre les Kickers de Stuttgart, contre Annecy, contre Sion, contre Épinal, un nul contre Zagreb et une défaite face au Servette Genève. Monaco qui attend également Luis Enrique, un petit peu dans le même cas que les Brésiliens du Paris Saint-Germain. Ils sont occupés en ce moment en Amérique du Sud pour la qualification à la Coupe du Monde 94. Et ce tournoi Dame Sud, vous pouvez le suivre dans l'équipe du dimanche à partir de 23h50. Oui, avec toutes les grandes équipes d'Amérique du Sud sont toutes là. Tous leurs grands joueurs. Puis vous n'oubliez pas, hein, on reprend les bonnes habitudes de la saison dernière. Vous pouvez toujours poser vos questions sur le 3615 code CPLUS pour gagner des voyages. Klinsmann avec Vio. Intervention Capron, Pedro, Sendoram, Pedro à nouveau. Thuram, c'était juste face au Tchadien. Et la relance est encore juste car Makelele en profite. Dumas intervient. Individuellement, derrière à l'AS Monaco, il y a des joueurs qui ne sont pas tout à fait au point. Thuram, 5 jours de vacances seulement à cause des Jeux méditerranéens. C'est l'explication que donnait Arsène Wenger à ses erreurs commises face aux Servettes de Genève, là dont on a vu quelques images tout à l'heure. Ils vont en faire une belle ce soir aussi. Et les Nantais ont le ballon avec Wedek qui a cherché Eddie Capron. En tous les cas, je peux vous dire qu'il n'y a rien de changé à Nantes. L'état d'esprit reste le même parce qu'à chaque fois qu'un joueur fait quelque chose de bien, il manque quelque chose, et bien tout le banc nantais applaudit et encourage. Bon, d'ailleurs, la séance d'entraînement hier après-midi qui s'est terminée assez tard quand même, hein, vers 18h30, a été très joyeuse, très gaie. Et suivie par un public conséquent quand même. Et à propos de public, le président Scherer nous disait avant le début de la rencontre que d'ores et déjà le record en ce qui concerne le nombre d'abonnés était battu. Il y a déjà plus de 4000 abonnements souscrits par les supporters nantais. Capron avec Thuram, Valéry, Niako, Vio, Niako et intervention de Ziani. Il y a beaucoup d'engagement du côté nantais. Je ne sais pas si en début de saison, on peut tenir 90 minutes à ce rythme-là. Fin de match peut être plus délicate pour les Nantais. Pedros. Chercher Wedek est tombé sur Thuram. Ziani. Cette fois Wedek est servi. Et il a trouvé Makelele sur sa droite. Makelele. Que dit Monsieur Sarr? Ça va être un carton qui va ressortir. Carton qui est adressé à Dumas. En tout cas, il y a de l'inspiration encore dans le jeu nantais. De l'inspiration et de la vitesse, mais l'un va rarement sans l'autre. Et encore cette bonne ouverture. Je crois que c'est Puel, oui, le carton. Dumas, lui, est resté au sol après. Je pense que le carton est donné à Puel. Ça serait logique en tout cas, Charles, car effectivement, c'est Puel qui commet la faute. Il faudra quand même savoir si Monsieur Sars a vu comme nous, mais lui n'a pas le ralenti.
cas, il a vu qu'il y avait quelque chose. Ah oui, voilà, oui. c'est cette obstruction de Puel. Parce qu'ensuite, le Nantais va aller heurter Dumas, mais la faute est à Puel. Et comme M. Sars est un bon arbitre, je suis persuadé qu'il a donné le carton à Puel. Le mur monégasque est déjà en place avec Vio, Klinsmann, Chifo et Niako de dos. Homme de base qui regarde Jean-Luc Ettori. Alors le pied gauche de Pedros, Ouziani, tous les deux sont autour du ballon. C'est le pied gauche de Pedros ou le pied gauche de Pedros. Voilà, mur à distance réglementaire à l'entrée de la surface de réparation. Ziani s'élance et c'est effectivement le pied gauche de Pedros, mais pour Ziani. Ziani qui a encore le ballon, qui va centrer en retrait, et il y avait Wedek. Et Enzo Chifo à la lutte avec Makelele pour la récupération de ce ballon. Touche monégasque. Dernier quart d'heure de la première période. Et Nantes qui mène toujours à 0. Le Jaffé Endoram. Que voilà. Vers Pedros, intervention Thuram. Ettori. Un dribble sur Wedek. Et une relance dosée sur Valéry. Guyot. Ziani. Makelele. Ziani. Dribblé à Lansars. Ziani encore pour Pedros, mais signalé hors jeu. Il avait tellement envie de ce ballon, Pedros, il le réclamait tellement qu'il a oublié de regarder l'alignement monégasque qui s'était modifié. Thuram cherche l'ouverture longue sur Ikpeba. La lutte avec le Dizet. Corner. On n'a encore pas pu le juger, Victor Ikpeba, Nigérian. Il vient de Liège, non? Oui, de Liège. Il a marqué lors des matchs de préparation 3 buts contre Épinal et 1 but contre Annecy. Marot attentif sur le corner, sorti par la défense nantaise, récupéré par Laurent Vio pour Enzo Chifo. Oh, il y a le drapeau qui s'est levé et tout le monde s'est arrêté. Mais Monsieur Sars n'a pas bronché, lui. Et quelle occasion pour Enzo Chifo. Regardez ce qu'il va lui dire. Endoram vers Makelele. Makelele qui s'en sort. Il a toujours le ballon. Mais il recule face au pressing monégasque. Ikpeba et cette fois, oh, le juge de touche, il est perturbé. Hein, ça, c'est sûr. Ouais. Monsieur Vasseur. Il est perturbé parce qu'Arsène Wenger s'est élevé derrière lui aussi. Il est perturbé parce qu'il avait levé son drapeau sur le lobe d'Enzo Chifo et que M. Sars ne l'a pas suivi. Et il est perturbé parce qu'il était un petit poil en retard sur cette balle en profondeur qu'espérait Ikpeba. Alors regardons. Regardons comment ça se passe. Il n'y a pas d'enjeu, bien évidemment, il n'y a pas d'enjeu. Comment a-t-il pu faire une telle erreur, le juge de touche? Parce qu'il lève son drapeau et Enzo Chifo n'était pas hors jeu du tout. Et vous avez vu Marot a détourné le lobe. Et Makelele pendant ce temps-là insiste, mais il est contré par Puel. Niako. Repris par Capron. Capron Pedros, peut-être. Oui, pour le moment c'est sauvé. Centre de Pedros derrière la cage d'Ettori. Si on a le temps, on reviendra, Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques Amsalem qui réalise ce soir sur l'occasion d'Enzo Chifo, parce que rien ne dit qu'Enzo Chifo n'a pas été perturbé par le geste du juge de touche, qu'il n'a pas senti ce drapeau qui se levait et qu'auquel cas son lobe a été un peu moins bien ajusté. Makelele. Avec Ziani qui change vers Pedros et encore signalé hors jeu. Cette fois par Monsieur Renaudin. Puel. Pour revenir à ces décisions d'arbitrage, c'est fort quand même de la part de M. Sars de ne pas suivre son juge de touche sur le drapeau levé tout à l'heure. Et le ralenti a prouvé qu'il avait raison, M. Sars. La relance hasardeuse aurait pu profiter à Klinsmann. Ferry en retrait sur Marot. Il joue lui la sécurité face à Ikpeba.
Et on a besoin d'un petit peu de calme dans le camp. On n'aura pas le temps de revoir le ralenti, Jean-Jacques. On n'aura pas le temps. Vaut mieux l'attendre pour la mi-temps. On verra tout à l'heure, parce que Monaco maintenant est à la poursuite de son but de retard. Avec Ikpeba qui force le Dizet à concéder un nouveau corner. Et voilà le troisième buteur du championnat l'an passé, 19 buts. Derrière Boxic et Gravelaine. Klinsmann. C'est Neibé, le Marocain, qui a sorti ce ballon de la tête. Là non plus, il n'y a pas hors-jeu. Ziani. Grosse confiance en David Marot. Hein. Oui. Écoutez-moi, j'avais parlé. Je pense qu'au dernier moment, il a entendu la voix de Marot. Wedek. Relance monégasque avec Dumas. Thuram. 9 minutes de la mi-temps maintenant. Monaco toujours mené. Puel. Dumas. Puel à nouveau. Encore une situation de hors-jeu sanctionnée là par Monsieur Sarr, c'est Chifo. Ouais, il y a beaucoup d'intelligence chez ce Neibé parce qu'il voit qu'en ce moment les Nantais Attention souffrent un petit peu physiquement. Il y a beaucoup de monégasques sur la route de Ziani. Et donc Neibé fait remonter sa défense et jouer un petit peu le piège du hors-jeu pour reposer un peu tous les autres défenseurs. Regardez, le Dizet aussi récupère. Nourdine Neibé. 50 sélections avec le Maroc. Niako. Chifo. Puel. Thuram. Ouvre vers Valéry. Klinsmann. Il est passé Klinsmann. Et il peut centrer vers Ikpeba. Ikpeba qui tente une reprise acrobatique. Ah, c'était super. Oui. Contrôle orienté et aérien, volé derrière. Et apparemment, en plus, ça a l'air absolument fait exprès. Pas un mauvais contrôle. C'est ce qu'il voulait faire. On n'a pas encore vu beaucoup depuis qu'il est sur le terrain, mais on sent un potentiel. Il est tout jeune en plus, hein. Il a 20 ans. Là, il est contré par le Dizet, Ikpeba. Mais il obtiendra quand même la remise en jeu. Puel. Dumas. Valéry. Niako. Valéry. Petit. Et le Dizet avec Neibé, qui préfère envoyer ce ballon loin devant, directement sur Dumas. Thuram. À nouveau Dumas. Et Enzo Chifo qui a une fin de première mi-temps difficile, mais il ne touche plus le ballon, il reste dans le rond central. Il n'arrive plus à se démarquer. Puel. Avec un appel d'Ikpeba. Et un ballon récupéré par Ferry. Ferry qui était un des joueurs convoités par l'AS Monaco. Henri Biancheri est venu souvent ici à Nantes pour essayer de convaincre le président Scherer et Jean-Claude Chiodo et Robert Budzinski de laisser partir Ferry. Mais les Nantais ont gardé tout leur effectif. C'est Neibé qui est touché. Du mal à respirer. Il était en stage avec l'équipe marocaine avant de jouer contre la Zambie, de perdre d'ailleurs contre la Zambie.
à Font-Romeu. Alors que là, c'est Laurent Guyot quand Robert Budzinski est allé le contacter directement à Font-Romeu. Et Jean-Vincent, présent ce soir à la Beaujoire, était impatient de découvrir ce Neybe qu'il avait, dit-il, sans doute croisé quand il était l'entraîneur du WAC Casablanca. Le WAC Casablanca, champion du Maroc, avec 8 points d'avance quand même. Cap. C'est arrivé souvent. Hein. Oui, Endoram avec Pedros. Makelele a plongé là-bas. Premier poteau. Pedro choisit le second. Et intervention d'Enzo Schifo qui relance vers Ikpeba. Ikpeba à la lutte avec Neybe. Et Neybe s'en sort très bien. Il a fait absolument aucune faute depuis le début de la mi-temps. Il a été impeccable sur l'homme. Il a senti les bons coups. Tactiquement, il a été à la hauteur. On va voir s'il tient 1h30. Il faut aussi tenir 1h30 au rythme du championnat de France. C'est Guyot qui est monté au contact de Klinsmann pour sortir ce ballon. Puel. Dumas. Dumas vers Valéry. Un ballon qui va être long, trop long. 3 minutes encore dans cette première période. Et l'équipe de David Marot tient ce 1-0. Marot vers Endoram. Wedek sur Pedros, signalé hors jeu. Tous ces joueurs vont très très vite et le travail du juge de touche n'est vraiment pas commode. Il faut jouer au départ de la balle au centième de seconde. Dumas. En retrait vers Ettori. Il n'est pas content Ettori d'avoir eu ce genre de ballon. À 38 ans la semaine prochaine, Jean-Luc Ettori. Capron. Makelele. Dumas. Ikpeba. Schifo. C'est Ferry qui est sanctionné par Monsieur Sars. Schifo, lui, n'est pas content. Ça fait plusieurs fois, dit-il. Puel. Vio. Vers Klinsmann. Et le coup franc intéressant, le voilà pour l'AS Monaco. Oui, maillot de Klinsmann tiré. Nicolas, Il faut dire que là, c'est tout le travail et tout le métier d'un avant-centre qui vient s'appuyer sur son défenseur et qui l'oblige presque à commettre une faute. Allez, premier coup franc direct d'Enzo Schifo cette saison dans le championnat de France. 30 secondes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Schifo. Frappe direct et intervention sans problème de David Marot. Mais Thierry, sans problème, parce que regardez comme il anticipe. Parce que la frappe est bien enveloppée. Et jusqu'au dernier moment, Enzo Schifo attend un petit peu de voir ce que va faire Marot. Et Marot part juste dans le bon timing. Et M. Sars estime que la remise en jeu n'est pas monégasque mais nantaise. Et c'est Capron qui récupère ce ballon. Temps réglementaire dépassé maintenant. Oui, faute de Wedek. Le public va certainement pas être d'accord, mais la faute était bien de Wedek. Qui s'était baissé. Et Thuram a basculé. C'est reparti. Schifo. Ikpeba. Petit. Puel. Dumas.
Chifo encore qui a senti Ferry dans son dos et qui a perdu le ballon. Endoram, Ferry à la lutte avec Valéry. Ballon pour Ettori. Et Monsieur Sars siffle la fin de cette première période qui se termine sur ce score de 1-0 en faveur de Nantes. Un but d'Endoram et une grosse occasion d'Enzo Chifo pour Monaco. Le voilà le buteur, Jafet Endoram. Et tout le monde va aller récupérer. Oui, et les visages sont déjà marqués après 45 minutes. Alors je ne vais même pas faire d'interview car je laissais tout le monde aller au vestiaire boire un peu et récupérer. Chifo qui précède Luxonor. Valéry déjà en train de changer de maillot. Et Marc Delaroche. Et oui, car maintenant le deuxième gardien de l'AS Monaco, c'est bien lui, puisque Hugues est parti à Guingamp prendre la place de Le Garec qui est allé à Valenciennes. Côté nantais, on est également fatigué. À l'image de Wedek. Endoram le disait. Ça, c'est toujours sympa, il y a beaucoup de respect dans ce qui s'est passé. Voilà. Les juges de touche sont en train d'attendre tout le monde. Ouais, avant que le match ne reprenne, il y a quand même une mauvaise nouvelle qu'il faut signaler, Charles. Elle nous a été transmise par Jean-François Charbonnier, qui nous a précisé que son beau-père René Jacquet était décédé. René Jacquet, c'est l'ancien grand gardien du Stade de Reims, un finaliste de la Coupe d'Europe. Alors j'imagine que les Raymond Coppa et les autres vont être très attristés par cette nouvelle, le décès de René Jacquet. Oui, gardien qui avait succédé à Dominique Colonna, qui était aimé de tout le monde, aimé de tous les gardiens. Il y a Charlie Samois, par exemple, avait joué en même temps que René Jacquet. Charlie Samois qui, ce soir, organisait une grande soirée avec ses petits stagiaires de Nord Football Vacances. Là, ils sont plusieurs centaines en train de regarder l'ouverture du championnat de France au Touquet. Ben, il doit être triste que René Jacquet soit plus là. Voilà, c'est le Dizet qui rentre sans doute le dernier pour le Football Club de Nantes. Il n'y a pas eu de changement à Monaco. J'ai pas l'impression qu'il y en ait non plus du côté nantais. Non, bah voilà. Donc on repart avec les mêmes et ce score de 1-0 en faveur de Nantes. Ce but inscrit par Jafet Endoram dès la 17e minute de la première période. Mais les remplaçants nantais, eux, vont commencer à s'échauffer. Les 4 joueurs de champ en tous les cas. Pignol, Martins, Bouteiller et Moreau. Et oui, on note qu'il n'y a pas Fabien Deboté, car si Deboté a fait toute l'avant-saison avec les Nantais, s'il a participé au stage de préparation, s'il a joué quelques matchs amicaux, il ne fait pas partie de l'effectif du FC Nantes cette saison. Et il est bien entendu à la recherche d'un club. Et tiens, lors d'un prochain direct, peut-être lors de Cannes Marseille d'ailleurs, on vous parlera de ces joueurs et de ces entraîneurs qui sont à la recherche d'un club avec les stages organisés par l'UNFP à Clairefontaine. Oui, parce qu'il reste encore beaucoup de bons joueurs, de très bons joueurs qui sont libres. Donc il n'y a pas d'indemnité de transfert pour la plupart. Chifo de la tête plus haut que Makelele. J'ai touché mon premier ballon de l'année. Ça y est. Ouais, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait la passe à lui, un Rennais comme par hasard. Ouais. Endoram. Avec un ballon qui va revenir au Monégasque. Et à Emmanuel Petit. Chifo. Dumas. Thuram. Thuram toujours après avoir effacé Pedros et qui a tenté d'alerter Niaco. Pedros. Ouverture vers Nicolas Wedek. Ouverture trop profonde. Trop profonde, mais il avait eu le mérite de la voir. Car effectivement, Wedek était là où Thuram n'était plus. Puisque Thuram était monté en attaque. Puel. Dumas.
Chifo. Duel. Valérie. Ouais, ça sort. C'est sorti. Ça sort, pas sûr si c'est sorti. Valérie. Duel. Ikpeba. Poursuivi par le Dizet. Et le ballon est sorti seulement maintenant. Et la remise en jeu sera favorable à Monaco. Après l'intervention de Neibel. Puel. Sortie de la défense nantaise. Dumas récupéré avec Puel. Thuram. Monaco qui n'a gagné que 4 fois à l'extérieur la saison passée, à Toulouse, à Nîmes, à Toulon et à Sochaux. Et les difficultés de relance de la défense monégasque sont assez étonnantes quand même. Et il a fallu une balle longue de Dumas perdue. Et Luxonor est parti s'échauffer. Je crois qu'Arsène Wenger va modifier son système défensif. Non pas pour des problèmes défensifs, mais bien pour les problèmes de relance. On a l'impression que il ne réussit jamais à passer ce qu'on pourrait appeler la ligne d'avantage. Oh, si Sonor rentre pour la première de Canal Antilles avec une retransmission sportive en direct, ça serait très bien. Et voilà Jorge Valdano, l'entraîneur d'une équipe que Monaco retrouvera en Coupe d'Europe, l'entraîneur de Tenerife. Venu déjà superviser l'équipe d'Arsène Wenger. Ouais, le championnat espagnol reprend que le 5 septembre, je crois. Alors que c'est le 15, le premier tour des Coupes d'Europe. Klinsmann, 2 volets. Les Nantais aussi, d'ailleurs, ont affaire à un club espagnol. Entraîné par un Néerlandais, Guus Hiddink. Il s'agira de Valence. Gros morceau, dit Jean-Claude Chaudot. On n'est pas vraiment dans la même catégorie. Mais on jouera notre chance à fond. À Valence, il y a notamment l'attaquant bulgare Penev. Et Valence, c'est un mauvais souvenir, car Valence avait éliminé Nantes en demi-finale de Coupe d'Europe en 1980. Un bon match aller à Nantes, un match retour catastrophique avec un 4-0 sous la canicule. Je crois que Chaudot, il n'était pas entraîneur, il était adjoint seulement. Adjoint de Jean Masse. C'est ça. Endoram repris par Puel. Bien repris par Puel. Remise en jeu Makelele vers Endoram. Et c'est encore Puel qui a jailli. Ah, lui aussi, comme Ettori, il est inamovible. Endoram. Makelele. Endoram. Et qui encore? Puel, bien sûr. 3 interventions décisives consécutives. Dumas relance sur Chifo. Ikpeba. Ikpeba vers Niako. Niako à la lutte avec Elie Capron. Et joliment repris là encore par Neibé, qui fait vraiment à son faute. Oui, et puis il est en train de faire la conquête du public, ce qui est très très important pour un nouveau joueur. Niako. Touche favorable au Monégasque. Et que va jouer Patrick Valéry. Avec Chifo. Valéry. Vio. Un contre favorable. Niako. Ikpeba de la tête. Sortie de Marot. Il y avait Chifo encore qui était là. Oh, il y avait hors-jeu. Ouais. C'est presque dommage parce que toute cette action a été superbe, à la fois du côté monégasque et à la fois du côté du gardien. Regardez, Niako, il a vu Ikpeba et Marot qui arrive à toute allure. Faut mieux revoir. Oui, il prend le ballon, il passe exactement au bon endroit, David Marot. Ce qui ne doit pas être facile parce qu'il faut choisir avant le rouge ou après le rouge. Et c'était après le rouge parce que Ikpeba était trop court. Marot s'est peut-être fait mal à la main sur cette sortie. Tiens, voilà Simba avec Luxonor.
Ah, si Marot devait sortir, ce serait l'entrée de Garcia, ancien gardien de Monaco, et qui est deuxième gardien de Nantes et qui n'a pas eu sa chance. Je suis en train de réfléchir. Non, je crois qu'il n'a encore pas joué une seule fois depuis qu'il est à Nantes à un match officiel. En tout cas, c'est vrai, Charles Marot, il a joué les 38 matchs la saison passée. Oui, oui, oui. Et c'est un meneur d'hommes. Garcia, c'est un gardien. C'est un homme extraordinaire. Un gardien dont on n'a pas l'occasion de voir, mais un animateur du groupe qui est indispensable au club et qu'on verra pas jouer ce soir. Car Marot a remis ses gants. Voilà, ça va. Attention à Makelele. Avec un ballon sorti par Thuram. Chifo. Ziani. Neibe directement sur Emmanuel Petit qui lance Ikpeba et encore une intervention de Neibe. Chifo. Dumas. Thuram. C'est là que ça se gâte à l'AS Monaco. Même si Niako a récupéré le ballon et qu'auparavant Alain Sars va sanctionner. Oh là, quelques mouvements d'humeur. Le carton est pour Naïbé. Oui. Et l'échauffourée entre Capron et Niako. Car c'est sur la faute précédente que M. Sars a sorti le carton devant le Marocain. Voilà, Naïbé qui est un petit peu à gauche, là au centre maintenant de votre écran. Et regardez Alain Sars, il se présente tout de suite devant le Marocain. Voilà, elle est là la faute qui mérite le carton. Et derrière, bah oui, le contact est 1, 2, 3. Niako était très en colère avec Makelele. Gif. Allez. Ça va s'arranger. Charles, oui. On a été un petit peu dur sur la question apparemment. Vous savez, pour gagner des places pour Cannes Olympique de Marseille. Ben oui. Je vous l'avais dit. On peut donner un indice? Non, on ne donne pas d'indice. On élargit juste le champ de ceux qui peuvent répondre. C'est-à-dire qu'on avait limité ça aux habitants des Alpes-Maritimes. On élargit aux Bouches-du-Rhône et au Var. Alors prenez tout de suite votre téléphone si vous habitez les Bouches-du-Rhône et le Var. Et si vous voulez aller voir Cannes-Marseille. Et si vous voulez aller voir Cannes-Marseille dimanche prochain, attention, les matchs ils pourront être décalés en avance ou en retard par rapport à la journée de championnat. Attention Marot, c'est bien fait. Là, ça sera dimanche 1er août. Donc si vous habitez les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, vous faites ce numéro de téléphone là. Et si vous savez quel est le joueur prêté par Marseille à Cannes cette saison, eh ben vous avez gagné 2 places pour le stade de l'Avocat. J'ai pas le droit de donner un indice. Non, pas pour le moment. Le centre et c'est Guyot de la tête qui sert Ferry. Neibe. Endoram qui a voulu servir Makelele. Remise en jeu cruelle avec Niako. Makelele, Endoram. Bien pour la course de Ferry, mais couverture de Dumas. Qui s'est peut-être fait mal. Ah oui, dans le choc avec Ferry. Et là, le ton est en train de monter. Formidable d'ailleurs parce que c'est Makelele qui est venu calmer Chifo. Makelele qui était dans l'épisode des paires de gifs. Ah oui, le contact est... Personne n'arrête. Non, c'est bon. Les deux garçons d'un mètre 80, 80 kg, lancés à fond. Neibe. Voilà, avec Ikpeba qui est venu lui prendre le ballon. Neibe le récupère. Mais il n'est encore pas sorti d'affaire car il y a Chifo qui s'est présenté. Chifo toujours, centre de Enzo Chifo. Et centre qui va filer derrière la ligne de but de Marot. Et Naïbé fait signe qu'il est blessé derrière le mollet droit. Et qu'il a des crampes de plus. Ce qui explique peut-être son premier dribble manqué. Charles, est-ce que Jean-Claude Faudeau a des solutions de remplacement si Neibe libéraux devait sortir? Solution peut-être avec le Dizet. Ou Moreau. Wedek vers Pedros. Pedros à la lutte avec Thuram. Centre de Pedros. Et intervention d'Ettori.
Puel. Thuram. Dumas. Avec un pressing de Ouedek et même une faute de Nicolas Ouedek qui a tenu par le maillot Dumas. Pio. Valéry. Vers Ikpeba. Centre de Ikpeba. Intervention Maro. Et je crois que Klinsmann est en train de se laisser gagner un petit peu par le découragement. Parce que sans doute pensait-il que de meilleurs ballons lui arriveraient. Mais Enzo Scifo n'est pas au top physiquement encore. Et la relance arrière monégasque n'est pas très bonne. C'est Laurent Viot qui est sanctionné par Monsieur Sars pour une faute sur Makelele. Lui aussi, Makelele rejoindra le stage Espoir dirigé par Domenech à Clairefontaine. On est un petit peu inquiet quand même du côté des crampes de Naïbé, qui est en train de faire des mouvements d'échauffement, et j'ai l'impression que Moreau pourrait prendre sa place. Relance de Maro avec Capron et Pedros qui s'en sont très bien sortis là-bas. Pedros vers Ouedek. Ouedek face à Ettori. Ettori a effleuré le ballon. Il y a Endoram qui est arrivé. Ballon sorti par Emmanuel Petit. Ah, il reste des capacités de vitesse et de contre du côté de Monaco. Et c'est pas fini avec Ziani. Centre de Ziani, un drapeau qui s'est levé. Monsieur Sars l'a vu. Ça y est, l'a vu. Et Tori va dire un mot à Monsieur Sars, parce que Monsieur Sars avait tardé à voir le drapeau levé de son juge de touche. 14 minutes en seconde période, toujours 1-0 pour Nantes. Et Youri Djorkaeff qui prépare son entrée à côté d'Arsène Wenger. Thuram, Scifo. Scifo toujours, qui se heurte à Ferry après avoir trébuché sur Endoram. C'est Laurent Viot qui va laisser sa place à Youri Djorkaeff. C'est-à-dire un milieu de terrain résolument offensif pour un milieu de terrain classique et un peu plus défensif. Youri Djorkaeff qu'on verra sur Canal mardi soir, car il jouera contre la Russie à Prime. Enfin, qui sera dans le groupe en tout cas de Roger Lemaire. Et voilà Moreau. Nantais pur souche, il est né à Nantes, comme Martins, comme Ziani. Et c'est un défenseur qui peut jouer libéraux, qui peut jouer latéral. En fait, Viot qui vient de sortir, il était lui aussi né à Nantes. Faute de Scifo. Et là, voilà l'entrée de Moreau à la place de Nourdine Naïbé. Voilà, premier match positif pour Naïbé. Hein. Vous avez entendu le public de la Beaujoire. Oh, il est pris de crampes là. Et le voilà, effectivement. Et c'est reparti. Attention au jeu, Jean-Jacques. Oui, avec Dumas qui protège ce ballon face à Endoram. Petit. Directement sur le Dizet. Ziani. Endoram qui laisse pour Pedros. Pedros qui a senti que Ziani avait poursuivi. Et il est servi, Stéphane Ziani. Makelele ou Scifo. C'est Scifo le premier sur le ballon. Petit, Dumas. Thuram. Pedros avec Ouedek. Pedros encore. Thuram. Djorkaeff. Ouverture longue mais hors jeu de Klinsmann et de Ikpeba.
Ouais, alors que sur la touche, Evian Aibet continue à se faire soigner ses crampes par Daguillon et le docteur nantais. Ah, le rythme, c'est un garçon qui est arrivé en forme du Maroc, mais le rythme du championnat de France est quelque chose de terriblement éprouvant. Et là, il a les deux jambes tétanisées. Guyot. Directement sur Petit. Ikpeba. Makelele qui avait évité Petit. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Ah non. Non. Voilà, c'est à 10 mètres de moi. Monsieur Sars a cru, je crois, hein, qu'il a cru, mais qu'il n'y avait pas. Il n'y aura pas de ce côté-là. On est caché par le corps d'Emmanuel Petit. Bon, ça fait rien, c'est pas grave, de toute façon. Ikpeba vers Klinsmann. Deux Nantais qui se gênent, Ferry et Capron. Et là, ce sont deux Monégasques. Ziani. Guyot en retrait vers Marot. Klinsmann arrive. Une bonne relance de Marot sur Makelele. Makelele vers Wedek. Wedek à la lutte avec Thuram. Centre contré, ce sera une sortie de but. Même si Wedek n'est pas content. Il a bien vu apparemment le juge de touche. Il y a quand même quelque chose qu'on ne vous a pas signalé. Hein. N'oubliez pas, demain, pour la première journée de championnat, les matchs sont à 20 h. Les matchs ont été avancés d'une demi-heure. Ce sera comme ça pendant tout le championnat, sauf pendant la période hivernale où ce sera 19 h 30. Mais sur Canal, à chaque fois, ce sera 20 h 30. Le coup d'envoi. Benaïbé, toujours manipulé par Philippe Daguillon. Alors que la touche est monégasque. Avec Puel. Petit. Petit vers Ikpeba. Qui a essayé de sortir ce ballon vers Klinsmann. Intervention Moreau. Qui joue donc au poste de libéraux exactement. Et alors que pour soutenir la défense nantaise, je crois que Pignol va... Oula. Oh, Ikpeba. Et oui, ça, son retourné de tout à l'heure là qui avait été avorté, c'est pas le hasard. C'est un joueur d'instinct qui va nous offrir des images dans ce championnat de France, celui-là. Oui, Pignol va rentrer, va faire ses débuts en championnat de France de première division. Pignol qui était arrière à Istres. Après être passé par le centre de formation de Saint-Etienne. Oui, et Istres a une très bonne école d'arrière latéraux. Il y a Pignol, il y a eu Hans aussi. Et ensuite est parti à Metz et qui maintenant doit être à Nice, je crois. Capron, contré par Enzo Schifo. Thuram, mais intervention auparavant de Monsieur Sars qui, lorsqu'il se retournera, verra Georgeo brandir le numéro 10 de Jaffé Ndoram pour laisser rentrer Pignol. Alors c'est la première apparition de Pignol en première division, mais il connaît bien les joueurs nantais parce qu'il a été en équipe de France junior avec Loco, avec Guyot. Il a été à l'armée avec Wedek. Voir à quel poste va aller se mettre Pignol. Il va aller se mettre au poste d'arrière. Pendant ce temps, les Nantais obtiennent un nouveau corner concédé par Puel. Un but réclame le public de la Beaujoire. 22 minutes en seconde période. 1-0 toujours pour Nantes. Et corner sur lequel vient Laurent Guyot à la lutte avec Petit. Dumas.
Guyot a effleuré ce ballon. Remise en jeu Emmanuel Petit directement sur Ettori. Fred Pignol a pris la place de milieu de terrain gauche. Et il touche là son premier ballon. Thuram. Djorkaeff. Petit. Chifo. Là, si c'était sorti de cette affaire-là. Dumas laisse le ballon au meneur de jeu de l'équipe nationale belge. Petit, Dumas. Chifo, encore Dumas. Puel. Voilà, ça y est, elle est dans le bon sens cette balle. Ouais, il préfère la laisser à Niako. Dumas. Niako, encore Dumas. Frappe de Dumas au-dessus de la cage de David Marot. Vous avez vu comme ça a été difficile de mettre la balle dans le sens du jeu du côté de Monaco. Ça a duré au moins 20-25 secondes. Et puis enfin, elle a été dans le bon sens. Et comme par hasard, ça se termine par une action à peu près dangereuse. Cette frappe de Dumas à la remise d'une 2 avec Niako. Marot vers Wedek. C'est la tête de Puel qui renvoie le ballon. Keba. Capron. Avec un pressing de Djorkaeff. Et Youri Djorkaeff obtient le coup franc. Puel, Djorkaeff. Ce sera le corner. Djorkaeff, c'était le deuxième buteur monégasque l'an passé avec 12 buts en championnat. Louis Barros, lui, devrait repartir au Portugal. Sinon, dans un club portugais dès qu'il sera guéri. Emmanuel Petit pour tirer le corner. Et tête de Guyot pour le dégager. Dumas. Petit. Puel. Repris par Pedros. Non, Puel a le dernier mot. Djorkaeff. En débordement. Centre de Djorkaeff. Klinsmann est là. Et également Enzo Chifo dont la frappe est contrée. Non, il la manque, mais souvenons-nous de cette frappe de volée manquée par Chifo. C'est le début de saison et c'est la fin de match. Il n'en manquera pas beaucoup comme ça cette année. Comme c'est la fin de match, vous pouvez toujours poser vos questions sur le 36-15 code CPLUS, mais même donner une note à la rencontre. Et nos copains du Sud, ils n'ont toujours pas trouvé. Ah, j'ai plus de nouvelles, donc on a dû... Ah ben non, mais on n'a pas de nouvelles, donc le jeu est toujours ouvert. Le jeu est toujours ouvert pour gagner des places pour Cannes Marseille. Avec cette frappe. Si dans 5 minutes on n'a pas de nouvelles, Thierry, oui, moi, je donne un indice. Oui, là, il va falloir donner un indice. Allez, on peut y aller même maintenant, Charles. Bon, alors, il y a 2 joueurs dans le championnat de France qui portent ce nom-là. Voilà. C'est bien comme indice, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ils ont été transférés tous les deux cette saison, d'ailleurs. Et c'est la dernière minute pour jouer. Ça prouve quand même qu'il y en a qui avaient trouvé avant la mise. Coup franc en faveur de l'AS Monaco. Et Chifo qui demande à Petit d'accélérer un petit peu. Il sait que le temps passe. On en est à 26 minutes en seconde période. Petit avec une tête de Ferry et celle de Makelele pour lancer Pedros. Et la vitesse de Pedros qui va trouver sur sa route Puel et Dumas. Ziani, c'est superbe. Avec un retour de Patrick Valéry. Et une sortie de Thuram. Niako. Thuram. Petit. Puel.
petit. Change vers Valérie. Niako. Dumas. On se regroupe beaucoup derrière du côté de Nantes. On a du mal à sortir maintenant. Il y a un petit coup de fatigue. Ballon monopolisé par Monaco avec Puel et Petit. Petit qui écarte sur Youri Djorkaeff. Chifo. Petit. Encore Youri Djorkaeff. La défense nantaise est montée d'un cran. Centre de Djorkaeff. Klinsmann avec dans son dos Capron. C'était beau quand même. Hein. Il cherche Klinsmann qui cherche amorti de la poitrine sur ce genre de centre. Là, c'est Serge Ledizet qui est touché. Allez, allez, c'est dépêche. Sinon, on va se la toucher. Peut-être d'avoir les premiers mots de Noureddine Naïdbet dans le championnat de France pendant cet arrêt. Noureddine, c'était quoi? Des crampes? Ah ouais, c'était des crampes parce que j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai entraîné une fois cette semaine pour adapter avec les joueurs ici. Il faut du temps. Vous avez terminé quand le championnat du Maroc? On a terminé depuis un mois. Mais on a fait du stage avec l'équipe nationale qui ont joué contre le Sénégal. Le rythme du championnat de France nettement plus important? Oui, comme vous voulez ici, c'est rythmique. Merci Noureddine. Avec un centre de Djorkaeff. Ah oui, l'équipe marocaine qui avait été battue par la Zambie, une Zambie pourtant décimée après l'accident dramatique d'avion, mais qui a gagné face au Sénégal. Chifo a récupéré le ballon. Puel vers Klinsmann. La reprise de Klinsmann allait manquer. Oh, elle doit s'en vouloir, Jürgen Klinsmann. Au moment où un nouveau changement va intervenir à Monaco avec la sortie de Puel et la rentrée d'Amara Simba. Ah, il prend tous les risques, Arsène Wenger, à rentrer de celui qui était le joker du PSG en d'autres temps. Il va donc jouer. Sur le côté droit près de Klinsmann. Non, en fait, il va tourner autour de Klinsmann. Et Pedros qui a encore appelé Makelele dans le couloir avec cette tête retournée. C'est fini hein, pour le jeu, pour gagner des places pour Cannes Marseille. Toutes les places ont été prises, les 1000 places. C'est-à-dire qu'il y a eu 500 gagnants et chaque gagnant a gagné 2 places pour le Cannes Marseille du dimanche 1er août. Eh bien, rendez-vous justement lors de Cannes Marseille pour gagner des places. Ce sera cette fois le Nord qui sera intéressé car on retransmettra en 3e rencontre Lille-Lens. Mo vers Pedros. Oh, Pedros qui a un coup à jouer. Et il le sait car il a vu Capron arriver. Capron qui a voulu servir Nicolas Wedek, intervention Dumas. Klinsmann avec Simba, relayé par Enzo Chifo. Et bonne défense de Jean-Michel Ferry. On va avoir une belle fin de match quand même, un beau dernier quart d'heure parce que Monaco va emballer cette fin de rencontre. Et au fait, Thierry, ne donne pas la solution Et la solution, c'était bien sûr marquer. Oh, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, non. Moi, j'avais la réponse sous les yeux. Marquet, joueur de l'OM, prêté à l'équipe de Luis Fernandez cette saison. Jean-Christophe Marquet. Et l'indice de Charles, c'était Marquet qui avait... Autre joueur du championnat de France de première division. Qui est parti de Bordeaux voilà. Dans le Nord. Non. Ah, moi, j'aurais dit... Ah non, peut-être... Martigues, non? Non, je sais plus, je vais rechercher. On va trouver ça tout de suite. Patrice Marquet, effectivement, joueur de Bordeaux, mais transféré, je pense, cette saison. On va retrouver. Pas très grave. Ouais, mais quand même. Mais on va le dire, effectivement. Mais attention, il va peut-être y avoir un but.
avec Yuri Djorkaeff. C'était pour Amara Simba. Récupération le disait. Dumas de la main, sanctionné par Monsieur Sars. Coup franc en faveur de Nantes. Ça serait Lens peut-être, Charles, où a atterri cette saison Patrice Marquet. Wedek vers Pedro, signalé hors jeu. C'est Lens, c'est Lens. Oui, c'est Lens. Et le banc nantais m'a dit que c'était Lens. Et nous, on a vérifié sur les présentations de la saison. Les différents clubs, effectivement, c'est Lens. En tout cas, ce Patrice Marquet est un drôle de beau joueur de ballon. Carton jaune brandi vers Eddy Capron ou vers Guyot? Vers Guyot. Vers Guyot. Oui. Bon, un incident avec Klinsmann. C'est le 4e carton sorti ce soir par Monsieur Sars. Valérie. Sortie de Moreau directement sur Niako. Transversal de Niako vers Ikpeba. Centre de Ikpeba. Klinsmann de la tête en retrait. Chifo. Avec Emmanuel Petit parti derrière la défense. Et pourtant le drapeau s'est levé. Hors jeu. Oh, c'est Ikpeba soit hors jeu, c'est sûr. Allez. Oui, bon, de toute façon, il y a une remontée en ligne de toute la défense nantaise. Ikpeba l'est nettement, mais je crois qu'en plus, sur le flanc gauche de la défense nantaise, il restait aussi un ou deux monégasques. Oui, sans doute Klinsmann. Et Marot joue le coup franc. Petit. Thuram. Valérie. Plus beaucoup de défenseurs dans l'équipe monégasque. Les 4 de derrière et c'est tout. Tous les autres sont quasiment des attaquants. Et Ziani qui chassait devant Valérie. Et Valérie a servi Yuri Djorkaeff. Klinsmann. Encore vers Ikpeba. Le danger peut venir de là. Ikpeba toujours. Sorti par Jean-Michel Ferry. Pedros. A évité pas tout à fait Thuram. Monsieur Sars laisse jouer. Makelele, Moreau. Wedek vers Ferry. Ferry qui pousse trop loin son ballon. Mais Dumas directement sur Wedek. Oh, il peut tout se passer encore, et notamment Pedros. Mais une bonne couverture de Dumas devant Renan Pedros. Ils sont un peu fous ces Nantais de jouer aussi vite, mais c'est adorable de voir ça. Et sur le banc, Jean-Claude Suodo et Georgeo voudraient qu'ils cassent le rythme à tout prix, mais non. Malgré l'exploit technique, Amara Simba n'a pas évité la sortie du ballon. Et encore 10 minutes à tenir pour Nantes. Chifo. Dumas. Valérie maintenant. Simba. Ballon récupéré par les Nantais, pas pour longtemps. On va retrouver en action Ikpeba. Avec Petit. Chifo. Faute de Ferry. Dumas. Tête de Capron. Yuri Djorkaeff est là. Il y avait Niako dans ce coup-là également. Et la défense nantaise s'en sort encore. Thuram. Klinsmann. Valérie. Centre de Valérie. Et intervention de Monsieur Sars. Ah, entre le disait Ferry et Chifo, il y a des fois quelques mots.
Oui, il y a Chifo qui tente un ciseau juste sous le nez des défenseurs nantais. Marot, lui, va prendre son temps. Son équipe mène 1-0. Débuter le championnat par une victoire face à Monaco, ça met en confiance. Et la confiance des Nantais en avait besoin après leur finale gâchée en Coupe de France. Et après toute la série de malheurs, parce que je relève vite, j'ai lu ça dans Presse Océan, la liste des malheurs. Pedros et Wadek qui étaient aux Jeux méditerranéens, qui n'ont pas pu se préparer. 42 suspendus 6 mois. Neybet est arrivé avant-hier. Siassa, il n'est pas qualifié. Le Dizet, il a été gêné toute la semaine par une petite contracture. Loco, il est blessé pour 2 mois. Endoram, il est rentré du Tchad hier après les obsèques de son père. Et Martins et Ziani ont été touchés par une infection à la suite du stage au Maroc. Attention à Youri Djorkaeff. Pardon Charles, mais il y avait Youri Djorkaeff en position de tir. Avec tous les droits, Thierry. Et tout ça pour dire finalement que Jean-Claude Saudeau n'a dirigé une séance d'entraînement avec tous ses joueurs qu'une seule fois, c'était hier. C'est peu pour préparer une saison. Et ils s'encouragent, ils continuent tous à s'encourager tous. D'ailleurs, sur le banc, hein, une des paroles qui revient le plus souvent sur le banc des Nantais, c'est parlez-vous, parlez-vous, encouragez-vous. Et voilà le banc monégasque. Ziani, contré par Niako. Intervention d'Alain Sars, nouveau coup franc pour Monaco. Le public de la Beaujoire présent ce soir. Bien gardé de Stein. Klinsmann en déviation de la tête. Petit. Avec Pignol qui récupère ce ballon. Pignol chassé par Klinsmann. Et encore ce retourné acrobatique cette fois d'Amara Simba. Et Amara Simba qui avait sans doute senti la sortie de Marot. Marot qui arrive trop tard. Amara Simba, il aurait, dès le premier jour, il aurait marqué le but de l'année. Oh, c'est superbe quand même. Hein. Ah oui, c'est beau. Eh ben, avec Ikpeba et Simba, on devrait voir de drôles de beaux gestes cette année à Monaco. Hein. Et Chifo. Ah oui, bien sûr. Chifo. Qu'est-ce qu'il prend, Chifo? Oui, qui va encore obtenir un coup. Il n'y a pas de drame complet à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il prend? Il est en possession du ballon, ce Chifo. Avec Petit. Djorkaeff a appelé la balle là-bas. Il remet de la tête sur Moreau. Valérie pour Monaco. Chifo. Encore Moreau. Encore Chifo. Intervention Makelele. Petit. Pignol. Et Dumas va devoir recommencer à gagner du terrain pour aller porter le danger devant David Marot. 5 minutes à jouer encore. Valérie. Moreau. Directement en touche. Arsène Wenger qui appelle Emmanuel Petit pour que celui-ci fasse passer quelques consignes, en tout cas qui pour qu'il monte. Ouais, c'est ça, voilà. Qui monte. Pour qu'il monte parce qu'il n'y a absolument aucun jaune dans sa zone de jeu. Et Petit reste là. Voilà, balle arrêtée, c'est peut-être l'occasion. Avec ce nouveau coup franc en faveur de Monaco. Et effectivement, on est monté en nombre côté monégasque. Sur ce coup franc joué par Chifo, dévié par Amara Simba et détourné en corner par David Marot. C'est encore un geste d'une incroyable difficulté que va réaliser Amara Simba.
Puis qu'il est entré et il a donné 2 occasions à Monaco. Alors corner de l'autre côté, on recommence. Attention. Le pied gauche d'Emmanuel Petit. Avec la reprise de Klinsmann cette fois, reprise écrasée. Ils veulent tous mettre des buts, le but de l'année d'entrée. Klinsmann avait une tête relativement facile à mettre, je crois. Il a cherché une volée du pied gauche. Encore 3 minutes, 2 minutes 30 très précisément dans le temps réglementaire. Toujours 1-0 pour Nantes. Et le pressing monégasque avec Simba. Niako. Valérie. Valérie qui a débordé Pedros, mais qui se heurte à Ziani. Et oui, qui pour récupérer le ballon et conduit à faire une faute. Et prend un carton pour avoir râlé derrière. Il n'avait pas pris de carton pour le tacle. Il pouvait déjà s'estimer à moitié heureux. Il râle, il prend un carton. On n'a pas grand-chose à dire. Comme en plus, je vous rappelle donc que les consignes de la FIFA sont extrêmement claires. La contestation doit disparaître des terrains français. Pignol pour jouer le coup franc. Tête de Petit. Ikpeba vers Amara Simba. Intervention de Guyot qui réclame la remise en jeu, mais elle sera monégasque. Jouer rapidement avec Chifo, Simba. Petit. Petit toujours, Ikpeba. Ikpeba dans la surface de réparation. Et il continue, il a toujours le ballon, Ikpeba, face à 3 Nantais. Cette fois, il le perdra. Pedros. Pedros encore. Et Pedros qui résiste. Et qui va pouvoir écarter vers Christophe Pignol. Hors jeu de Wedek. Et voilà le coup franc. Dumas. Longue ouverture que Marot et Le Disait vont laisser sortir bien évidemment, car le chronomètre tourne et nous sommes dans la dernière minute. Marot va prendre son temps. Ah, c'est tout un stade qui est heureux là. Petit au point de chute. Petit qui tente de lancer Jürgen Klinsmann. Accroché par Pignol. Klinsmann tente la reprise de volée. Ça sont des frappes de fin de match où on tente l'exploit, où on cherche l'impossible. Et aussi un petit peu à bout de course, Jürgen Klinsmann. Le temps réglementaire est maintenant dépassé. Nantes mène devant Monaco 1-0. Tête de Emmanuel Petit. Dumas. Berry. Wedek. Faute sur l'avant-centre nantais. Et Ziani va jouer ce coup franc avec Pedros. Bien repris par Emmanuel Petit. Et c'est Yuri Djorkaeff qui emmène le contre avec Klinsmann. Klinsmann qui a débordé Capron, centre de Klinsmann. Ikeba, non, il y a la tête de l'Odysée qui a sorti le ballon de la course du Nigérian. Ouais, on fait souvent attention aux gestes offensifs, mais voilà un geste défensif qui a tout simplement sans doute fait basculer le sort de la rencontre. Cette petite tête que le disait tranquillement. Petit. Dégagement de Ziani. Point de chute, il y a Chifo. Thuram. Dumas. Et coup de sifflet final de Monsieur Sars. Nantes remporte cette rencontre en battant l'AS Monaco 1-0. But de Jaffen de Ram en première période. Nantes qui débute parfaitement cette saison. Arsène Wenger, lui, redonne
vestiaire, certainement déçu. Makelele, lui, peut être satisfait. J'ai arrêté le premier qui partait au vestiaire. Et ça recommence à peu près sur le même rythme que l'année dernière, non? Je dirais que ça recommence mieux puisque l'année dernière, nous avons fait un match nul et aujourd'hui, nous voulons la victoire et je crois que c'est chose faite. C'est vrai que nous attaquons un adversaire très redoutable puisque Monaco s'était renforcé pour jouer le titre cette saison. Je crois qu'ils vont avoir les moyens de le faire. Mais nous, on a quand même des prétentions cette année puisque maintenant on a beaucoup de repères et beaucoup de références vis-à-vis d'un jeu qui est propre à nous. Et il vous manquait encore des joueurs peut-être essentiels. Vous avez eu quand même pas mal de malheurs. Je vous avais entendu dire il y a quelques jours, on a une finale aussi à digérer. Je ne suis pas certain de l'avoir fait. Tout ça, apparemment, c'est oublié en 90 minutes. En quelque sorte, on essaye de faire abstraction tout d'abord de la finale que nous avons un peu manqué et aussi du début de championnat qui s'avère très difficile. Mais on va jouer avec notre force et je crois qu'il va falloir compter encore avec le FS Serena cette année. Et vous aviez failli aller à Monaco pendant l'intersaison. Vous êtes à Nantes, c'est bien donc? Ah oui, c'est très bien. Moi, c'est un club qui me colle à la peau. Je me sens très très bien et j'espère faire une année aussi bonne, sinon encore mieux que la saison précédente. Il y a Gérard Rouillet qui était devant son poste de télévision ce soir, au fait. Je lui dis bonsoir et de toute façon, je le rencontrerai mardi soir pour le match contre les Russes après. Ok, salut. Merci. Eh oui, Gérard Rouillet qui sera, je crois, demain à Bordeaux pour Bordeaux-Paris Saint-Germain. Vous savez, on vous disait tout à l'heure que Jean-Louis Garcia, c'était l'animateur un petit peu de ce groupe. On l'a vu au centre du vestiaire. Heureux comme tous ses coéquipiers. Vous avez aperçu Patrice Loco, le voilà au fond. En costume, malheureusement. Il va faire de la musculation, Loco, car il ne peut pas courir. Le voilà, Patrice Loco, derrière Moreau. Et avec le Dizet, ça recommence bien pour Nantes. Ah, comme dirait l'autre, elle est sympa, hein, cette équipe de Nantes. Super dans l'énergie, les mecs, super. Avec les jeunes comme Moreau. Et ce geste que Jean-Jacques va nous remontrer sur le centre de Klinsmann, le geste défensif de Le Dizet. Voilà, qui sort le ballon, car vous ne le voyez pas, mais à droite, juste derrière Le Dizet, il y avait Ikpeba. Et Suodo, radieux forcément, Jean-Claude Suodo. Allez, c'est à moi la première interview de Jean-Claude Suodo sur Canal cette saison. Et avec le sourire, ça c'est super. Là, aujourd'hui, c'est sourire entier. Ah, alors ça voudrait dire que Oui. parfois c'est grimace. Exactement, ça voulait le dire, Il y a Jean-Claude. des réserves, c'est sans réserve par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est vrai. Bon, on était héroïque, c'était bien sûr sur la fin, mais enfin, il faut savoir ce qu'il y avait en face. C'est vrai que ça n'aurait pas du tout été illogique qu'ils reviennent au score, compte tenu du fait même qu'ils ont eu beaucoup de maîtrise dans ce jeu. Ça l'aurait été par rapport à ce que l'on est aujourd'hui. Et d'autant plus que on a été chercher ça à l'énergie, quoi. Oui, je vous entendais dire tout de suite la superbe dans l'énergie parce que vous êtes encore sur le coup de la fin de match. Il n'y a pas eu que l'énergie, il y a eu quand même de bien belles choses en Non, 1 heure et demie. les bien belles, c'est celles qu'on connaît. Et aujourd'hui, on en a fait 5 alors qu'on est capable d'en faire 10, quoi. Bon, ceci dit, dans tout jeu, quel qu'il soit, dans tout match, compte tenu qu'on avait l'avantage. Bon, c'est des petites remarques qu'on avait faites la saison passée. Et chez nous, quand on mène au score, quelque part, on se rétracte un petit peu, on se paralyse un petit peu. Bon, on n'a encore pas fait complètement le transfert. On n'est pas encore dans la confiance ou de l'assurance que doit donner un avantage au score. Bon, il faut dire aussi que, je le répète, en face, il y avait quand même une très très bonne équipe. Bon, il y avait un petit coup de poker que vous aviez joué aujourd'hui, c'est qu'il y avait début d'un nouveau joueur arrivé seulement depuis 24 ou 36 heures. Votre libéro marocain, vous l'avez trouvé comment? Ah, mais lui, c'est déjà un superbe athlète. Et que dans ce mental, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui doit être très très fort. Bon, il se trouve qu'il y avait quand même beaucoup de responsabilités et je pense que nerveusement là, quelque part, ça s'est descendu dans ses mollets et c'est pourquoi il s'est trouvé très vite handicapé. Mais bon, compte tenu du positionnement qu'il a eu et comment il a su faire jouer ma défense, avec bien sûr déjà une très bonne entente avec Laurent Guyot, je crois que ça devrait faire une charnière
qui devrait être très efficace dans le domaine défensif. Bon, on a d'autres éléments à travailler, mais je le sens bien là. Dès que la suspension de Karembeu aura été diminuée, dès que Patrice Loco aura pu reprendre l'entraînement, tout sera parfait, non? Bah écoutez, je crois qu'on s'est défini dans notre effectif à travers des gens qui ont prouvé beaucoup la saison dernière, mais qui demandent à prouver encore pour que ce soit des gens qui, dans les décisions que prendra le coach, soient des titulaires. Or, c'est vrai qu'il y aura concurrence. Dans cette concurrence, je laissais assez sain, toujours, d'ouverture d'esprit pour qu'ils comprennent que les décisions iront dans le sens de l'équipe. Sûrement. Merci Jean-Claude. Qu'est-ce que vous me racontez dans le casque avec les images de 84 ouais, je ne comprends rien à ce que vous dites. On aurait pu faire un petit clin d'œil avec Jean-Claude Charles sur ce fameux Nantes-Monaco de 84 qui était le premier match diffusé en direct sur Canal+, et qui avait vu la victoire d'ailleurs de Nantes. Oui, mais j'ai pas de récepteur là. Ah bah oui, alors c'est raté. C'est raté. Ah, c'est raté. Si Jean-Claude il peut pas voir les images, non. là c'est complètement raté. Oui. Donc si vous n'avez pas d'image, vous n'allez pas pouvoir voir les stats non plus, Charles. Non, j'allais parler à Maro, mais on peut regarder les stats. Eh ben, on regarde, on peut faire les deux en même temps aussi. Hein. Les stats et tout de suite derrière David Marot, Jean-Jacques et Valérie, avec 4 attaques nantaises en seconde période, 2 à droite, 2 à gauche. On a joué beaucoup avec Pedros. Tiens, Karembeu que vous apercevez dans les vestiaires nantais. 13 attaques côté monégasque. Et oui, il y a eu toute cette fin de match avec cette pression sur le but de David Marot. Des monégasques qui ont souvent joué côté droit. 4 tirs, 2 cadrés, dont le but bien sûr d'Endoram. Et côté monégasque, on va retrouver certainement l'autre de Chifo, la tentative de Simba, par exemple, les tentatives de Simba. Même commentaire que lors de la première période, ce que vous disiez Charles, Nantes joue très vite, donc dans la maîtrise du ballon, il y a moins de temps passé à monopoliser le ballon. 20 fautes, avec un carton à Neyber, on va vite. 3 cartons monégasques, 15 fautes. Et la carte de Enzo Chifo, qui a joué 47 ballons. Et il a trouvé qui, Chifo? Petit et Dumas beaucoup, et ça prouve qu'il a eu du mal à trouver des solutions avec Klinsmann et Ikpeba. La note du match, 12,69. Charles, David Marot, c'est à vous. Oui, et là David est en train de soigner sa main, tu vois. C'est juste en fin de match, là, un coup? Non, c'est au milieu du match, là. Sur un ballon au premier poteau, là, c'est Klinsmann, je crois, qui coupe devant. Puis moi, je frappe le ballon et puis comme j'avais déjà une petite entorse, ça réagit à nouveau. D'accord. C'est pas grave. Bon, cette équipe 93, enfin la nouvelle, là, elle ressemble à celle de l'année dernière? Elle ressemble dans l'état d'esprit et dans l'énergie, oui, c'est la même. Dans l'effectif, pas tout à fait, puisqu'il nous manque Christian Karembeu, Patrice Loco, Jean-Louis Lima. Mais bon, on voit qu'il y a des joueurs de qualité, puisque nous venons de remporter une victoire énergique contre Monaco. Des ambitions relevées à la hausse par rapport à l'année dernière? Non, pareil. On joue match après match et advienne que pourra. Et on va essayer surtout de faire des matchs pleins comme ce soir. Merci David. Bon, je voulais